Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une review du crawler RC FCX24 de chez FMS Model, que je remercie infiniment de sponsoriser cette vidéo. Ce 4x4, avant le déballage, je vais vous parler de cette société parce que avant de faire cette vidéo, j'ai posté pas mal de photos sur mes réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook. Et j'ai quelqu'un qui m'a demandé, mais en fait, ça vient d'où? Donc, pour la faire courte, FMS Model, c'est une société qui est sur le marché depuis 2007, principalement concentrée sur tout ce qui est véhicules radiocommandés, voitures. Ils font aussi des avions. FMS Model, c'est donc depuis 2007, donc un peu plus de 15 ans sur le marché, une société qui comporte plus de 300 employés, qui fait 2 millions de dollars d'investissement en recherche et développement. Donc, c'est pour ça qu'on a ces designs aussi jolis. C'est 20 000 m² d'usine et de stockage. Donc voilà, autant vous dire qu'ils mettent les moyens. J'ai vu passer beaucoup d'événements autour de leur marque sur Instagram. Donc je vous invite aussi à suivre leur compte. Je vous mettrai les liens en description. Voilà pourquoi je me suis penché sur cette marque que je trouve vraiment hyper qualitative en termes de design. Donc on va voir si effectivement on est aussi qualitatif en termes de performance. Au niveau de l'unboxing, dans la boîte, vous allez retrouver plusieurs accessoires. Donc, le 4x4 qui est RTR, c'est-à-dire Ready to Run, c'est prêt à rouler. Vous allez retrouver la batterie, la télécommande. Vous allez retrouver également un sachet avec des pièces pour fabriquer le petit arceau qui est derrière avec la roue de secours. Vous allez retrouver aussi le petit réservoir qu'il y a derrière, qu'il va falloir monter. Pour ma part, j'ai collé les deux parties. Après, je réfléchis également à pourquoi pas imprimer en 3D une benne qui pourrait venir se clipser derrière. C'est l'avantage de ce 4x4, c'est que ça permet aussi pas mal de fantaisie. Si vous avez l'âme d'un maquettiste, ça pourrait être sympa de faire un petit peu dans le bricolage pour l'agrémenter comme bon vous semble. Trêve de bavardage, on va donc passer au test grandeur nature et je vous ai dégoté des petits coins de nature assez sympas. Le tournage s'est étalonné sur plusieurs jours, ça va expliquer pourquoi il y a des jours qui sont un peu gris et d'autres un peu plus ensoleillés. Ça m'a permis de voir différentes configurations au niveau des terrains et je trouve ça très très bien. Ce crawler à 2 vitesses, ici vous voyez la vitesse la plus rapide. Je pense que c'est idéal pour un véhicule qui aurait des voies un peu plus larges. Clairement, celui-ci est fait pour grimper et pas forcément pour aller vite. Et vous voyez ici la vitesse lente. Je vais maintenant vous donner mon avis sur ce crawler, un 24e FMS Model. Donc la référence c'est FCX24. Au niveau du design, je suis assez surpris de la qualité de ce dernier parce qu'on est sur une coque qui est très robuste. C'est pour ça que je parlais de l'aspect un peu maquette. On est sur de la maquette radiocommandée. L'avantage qu'il y a, c'est que comme c'est pas une coque en lexan, on est sur une coque assez solide, donc ça protège quand même pas mal les composants qui sont dessous. La coque, on peut taper, c'est vraiment super solide. Ça, c'est la première chose. On a l'aspect maquette parce que c'est quand même bourré de détails. L'arceau cache derrière. On a le petit réservoir. Vous pourriez également imprimer des personnages en 3D que vous pourriez installer à ce niveau-là avec du double face afin qu'on puisse les voir à travers le pare-brise du véhicule.
Au niveau de l'autonomie, écoutez, je ne roule qu'avec une seule batterie et sincèrement, une batterie me permet de réaliser un tournage. Donc je vous ai dit, ça a duré 3 jours sur 3 sessions différentes et à chaque fois, j'ai même pas utilisé l'intégralité de la batterie. Donc je pense qu'on doit rouler bien 7-8 minutes avec la batterie et je trouve ça vraiment bien. J'aurais pensé que ça consommerait beaucoup plus. Au niveau des upgrades de scroller, je pense qu'on peut éventuellement aller chercher des amortisseurs un peu plus jolis, hydrauliques, pourquoi pas. On va pouvoir peut-être modifier l'arrière, comme je le disais, avec des pièces imprimées en 3D, faire une benne ou même enlever totalement cet arceau. Par exemple, je vais vous montrer, voilà, il est enlevé et vous vous retrouvez avec un véhicule qui est somme toute joli, même sans cet arceau. Si vous aimez faire du tuning, vous pouvez utiliser les stickers qui sont dans la boîte. Pour ma part, peut-être que je vais réfléchir à faire une déco avec un vieillissement de la carrosserie, avec des coups de pinceau qui vont donner un aspect un petit peu rouillé. Pourquoi pas, ça s'y prête parfaitement. J'ai bien aimé la prise en main de la radiocommande, qui est une prise en main assez standard. C'est-à-dire que vous allez accélérer avec la gâchette, vous allez reculer en poussant sur la gâchette, vous tournez avec la roue. Vous avez les différents boutons qui vont vous permettre d'allumer ou d'éteindre les phares, de binder le 4x4 à la radio. Vous avez un inter sur les côtés avec la position lente, la position rapide. Au milieu, c'est une position qui débraye, donc qui ne fait rien du tout. Et c'est assez facile à régler. Donc pas de souci à ce niveau-là. Si je devais vous donner mes conseils d'amusement avec ce crawler RC, alors dehors, ça passe partout. Partout, à condition d'être à l'échelle de ce qu'il peut encaisser. Cependant, si la météo est mauvaise, vous pouvez très bien faire des obstacles chez vous, vous faire des petits parcours. Et si vous avez des amis, lors d'une soirée apéro, vous pourrez bien faire un challenge de celui qui va parcourir le plus d'obstacles sans jamais le renverser. Allez, je vous mets maintenant le making of de ce tournage.